Remise officielle des études d'urbanisme des chefs-lieux de régions et districts à travers la Côte d'Ivoire. Objectif, aménager les villes dans les normes urbanistiques. Éducation, lancement officiel en Côte d'Ivoire de MBC, une application d'alphabétisation numérique. Les détails tout de suite dans cette édition et puis nous parlerons de comptabilité d'entreprise. Legafrique et Akilcab unissent leurs forces pour mettre en place une plateforme de services dédiée aux entrepreneurs. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans cette édition. Comme annoncé dans les titres, la Côte d'Ivoire veut des villes planifiées et aménagées dans les normes urbanistiques afin de répondre au bien-être des populations. À cet effet, des études d'urbanisme ont été diligentées à travers le pays. Ainsi, la cérémonie de remise officielle des études d'urbanisme des chefs-lieux de région et districts s'est tenue ce vendredi à la salle de conférence au ministère des Affaires étrangères à Abidjan Plateau. Le reportage est signé Franck Kofi, Tima Traoré, commenté par Hervé Blagnon. Les maires, les préfets, les directeurs régionaux du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme et les chefs des centres de cadastre des 31 chefs-lieux de région et de district de Côte d'Ivoire ont désormais une nouvelle feuille de route en ce qui concerne l'urbanisation de leurs localités respectives. Ils ont reçu des documents graphiques et écrits des mains du ministre Bruno Koné ce vendredi à Abidjan Plateau. Ces études, initiées depuis 2013 et menées par 3 groupements de cabinets d'urbanisme avec l'accord du gouvernement, ont pour but de planifier l'urbanisation à l'horizon 2030. La mise en œuvre de ces études est maintenant votre affaire et elle doit être l'affaire de tous, administration, élus, cadres, population, etc. C'est pourquoi je vous exhorte au strict respect des prescriptions de ces plans d'urbanisme directeurs afin d'assurer un développement plus harmonieux de nos villes. Une chose est en effet de concevoir et de publier ces plans, une autre qui, à nos yeux, est un défi, est de les faire respecter sur le terrain. Les services du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme joueront leur rôle, mais il est primordial que les acteurs locaux que vous êtes jouent également leur rôle avec rigueur et sans état d'âme. Avec une croissance annuelle de 5,4% et un taux d'urbanisation passé de moins de 20% en 1963 à 50,2% en 2014, selon une étude, les villes ivoiriennes doivent repenser leur développement. Ces documents montrent l'importance des outils de planification dans le développement harmonieux des villes de l'avis du concepteur du projet. Les récipiendaires du jour, par la voix de leur porte-parole, ont exprimé leur gratitude à l'égard de l'État pour la mise à disposition de cet outil de planification urbaine. L'installation anarchique de nos populations rendait notre travail difficile. Mais avec la réception de cet outil de planification d'urbanisme de nos villes, cela nous permettra d'orienter l'installation de nos populations. Le ministre Bruno Koné a affirmé que ces services joueront leur rôle dans la mise en œuvre des résultats. En outre, son ministère entend réaliser des études pour les chefs-lieux de département au cours de cette année. Le membre du gouvernement a ajouté que la politique nationale urbaine sera également engagée. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire a organisé une rencontre d'échange sur l'ouvrage « Les femmes qui réunissent pensent différemment ». Des femmes issues de tout secteur ont été invitées à décortiquer les 9 habitudes contenues dans ce livre qui contribue au bonheur, à la santé et à la force intérieure. Le reportage de Lawani Babatunde, Lignon Gilbert et Augustin Kra. Les femmes qui réussissent pensent différemment. C'est l'intitulé du livre du mois organisé par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. L'auteur, Valerie Burton, a identifié 9 habitudes à développer par toutes les femmes pour les aider à réussir leur vie. Ces femmes de secteur et d'horizons divers ont échangé sur les 7 décisions clés pour s'approprier ces habitudes. Une femme doit croire en elle, elle doit avoir une vision, elle doit être optimiste, elle doit avoir des pensées, elle doit avoir un état d'esprit de développement pour surmonter les obstacles
L'optimisme, développe l'auteur, est un des facteurs clés de succès des femmes qui réussissent. Et il y a quelque chose que j'ai aimé particulièrement dans les différentes habitudes qu'elle développe, c'est le pouvoir de l'écriture. L'auteur dit « apprenez à écrire ». Votre vision, écrivez-la. Moi, je dirais même, écrivez-la, postez-la et envoyez-vous ça comme une nouvelle qu'on vous apporte, que voilà où vous devez aller. Et puis, le journal intime qu'on a pris l'habitude d'avoir étant enfant, l'auteur le demande de l'écrire. Et surtout, quand vous avez des mauvaises expériences, un jour, vous prenez, vous vous asseyez, vous écrivez cette expérience, vous la sortez de vous, vous la jetez. C'est les engrammes que nous absorbons tous les jours, il faut les apprendre à les éliminer. Donc, ce sont des habitudes qu'il faut absolument adopter si on veut un jour arriver au sommet de la réussite et surtout du bonheur, se sentir à un moment se regarder et penser qu'on est heureux. Les participantes à ce panel ont salué le caractère motivant et encourageant des différents exposés, un des objectifs visés par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire. À la coutume, la femme était toujours accompagnait toujours son homme. On est en train de dépasser ce clivage-là pour permettre à l'homme, aujourd'hui qui est en train de devenir moderne, de moderniser sa compagne pour le soutenir au plus haut niveau. La gente féminine ivoirienne a soif de repères. Donc nous serons le canal par lequel les autres en profiteront. À l'ambassade américaine, on a deux grands objectifs. Un objectif est de promouvoir la croissance économique qui est inclusive. Et l'autre objectif de l'ambassade américaine, ici en Côte d'Ivoire, est de promouvoir la démocratisation et la bonne gouvernance. Donc pourquoi on discute l'autonomisation, l'émancipation des femmes? Parce que les femmes jouent un rôle crucial dans ces deux domaines. Sans la participation des femmes, nous ne pouvons pas avoir une démocratie complète. C'est tout simple. Et l'autre chose, l'économie n'atteindra pas son plein potentiel sans les femmes. Le livre du mois a été organisé en 2 sessions. De façon simultanée, une en français et une autre en anglais pour permettre la transmission du message du développement personnel à toutes les femmes. Ces sessions sont suivies de formations pratiques sur le leadership féminin. Parlons à présent du secteur de l'imprimerie en Côte d'Ivoire. Du 14 au 16 novembre 2019, Abidjan va abriter la première édition du Salon des innovations technologiques et d'imprimerie. Officiellement lancé face à la presse, les organisateurs annoncent plus de 50 exposants dont l'expertise est avérée dans le monde de l'industrie graphique. Ce salon veut apporter une réponse à la problématique de la professionnalisation de la chaîne de valeur et aussi au délai de livraison de qualité et de quantité. Les détails avec Richard Akeke et Daniel Kodjo. La première édition de l'imprimeur, Salon des innovations technologiques de l'imprimerie, aura lieu à Abidjan du 14 au 16 novembre 2019. L'événement va durer 3 jours. Il est placé sous le signe de la valeur ajoutée et de l'innovation. Les dernières nouveautés de ce secteur d'activité économique pourvoyeur de richesse seront également exposées. Aujourd'hui, nous savons que le numérique a une grande place, si vous voulez, dans notre quotidien. Et tout ce qui est fait aujourd'hui, en majeure partie à plus de 50%, relève du numérique. Voilà, donc il y a des nouvelles machines qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour dans ce secteur-là et qu'on gagnerait à faire connaître au grand public. Voilà. Et ce salon va se dérouler les 14, 15, 16 au Palais de la Culture, Abidjan, Côte d'Ivoire, et nous attendons autour de 50 exposants. La communication va se faire en 3 phases. Donc la phase de lancement que nous venons de faire, une phase de rappel, donc qui sera dans la période de juin-juillet, et une phase d'entretien dans la période de octobre à novembre. Donc
L'ensemble de la communication va toucher tous les supports de communication, donc du digital jusqu'au support imprimé, donc en passant par les cross-médias et autres. Tous les aspects de la filière graphique seront visités à cette première édition de l'imprimeur, Salon des innovations technologiques de l'imprimerie. L'imprimerie, il faut le noter, est le point de la convergence de plusieurs corps de métiers comme le design, le graphisme, l'infographie, l'industrie ou encore la communication. Et on parle d'éducation à présent. AMBC, c'est le nom d'une application d'alphabétisation numérique qui permet désormais aux analphabètes de s'instruire de façon autonome et ce, grâce à un smartphone. AMBC est un système d'alphabétisation novateur qui offre une nouvelle façon d'apprendre grâce au numérique. Le commentaire de Lucience Bokoa, reportage Tima Traoré. 56%, c'est le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire, soit un Ivoirien sur deux, ce qui explique donc que plus de la moitié de la population est encore analphabète. Un chiffre qui peint tristement le niveau de l'éducation dans un pays qui se veut émergent à l'horizon 2020. Face à cette situation, l'équipe de Baet SARL a mis en place une solution d'alphabétisation numérique dénommée AMBC. AMBC consiste en un kit d'apprentissage composé d'un téléphone portable et d'un cahier magique offrant l'autonomie à l'apprenant. Les 6 premières leçons peuvent se faire dans les langues nationales. AMBC est une méthode d'alphabétisation basée sur le numérique, donc à partir des smartphones, comment alphabétiser. Pour l'instant, nous avons fait en 2018, on va dire toute la phase pilote. Là, maintenant, nous rentrons dans une phase opérationnelle. Plus de 1000 personnes ont été formées, donc je dis bien dans cette phase pilote. Et maintenant, notre objectif pour d'ici la fin de l'année 2019, c'est d'atteindre plusieurs dizaines de milliers, voire des centaines de milliers. Une initiative hautement soutenue par l'État à travers l'engagement du FDFP, Fonds de développement de la formation professionnelle. Il nous appartient, nous, de tout mettre en œuvre pour accompagner aussi bien le ministère, et ceci dans l'intérêt du plus grand nombre d'Ivoiriens. Près de 10 millions d'analphabètes, ce n'est pas normal. Et nous pouvons agir. Et j'ai trouvé le projet présenté par M. Jean-Philippe Caboret et son équipe, un projet très innovant qui va nous permettre de faire baisser rapidement dans les prochaines années le taux d'analphabètes en Côte d'Ivoire. Notons que l'application AMBC, on peut y arriver en langue malinké, de la start-up Baet SARL a remporté le World Summit Award, un prestigieux prix international, à l'initiative de l'Autriche et de la Fondation Joseph Amdash pour la recherche sous l'égide de l'ONU. Ce prix a été mis en place en réponse au défi mondial de la société de l'information. Comptabilité d'entreprise, les locaux du cabinet comptable stratège Akilcab Technologies à Abidjan ont abrité ce jeudi la présentation d'une innovation au profit des entreprises. C'est une plateforme de services pour accompagner les entrepreneurs ivoiriens en particulier et africains en général dans la création de leurs entreprises et sa gestion sur le plan juridique et comptable. L'objectif est d'aider ces entreprises à se formaliser et s'inscrire dans la durée. Le reportage de Lawani Babatunde, Eliane Kwasi et Odilon Toba. Une plateforme sous forme de logiciel qui permet de générer des documents juridiques tels que les contrats et les statuts de société. C'est le fruit du partenariat entre le GAFRIC, Akilcab Technologies et Stratège Expert Consult. Par cette plateforme 100% digitale, les PME, TPE, start-up et autres entreprises peuvent désormais accomplir des formalités juridiques et administratives en ligne. À ces attributs s'ajoute aussi un suivi adéquat à distance de la comptabilité des différentes entreprises. En 2018, nous avons accompagné plus de 600 entrepreneurs et à chaque fois, ces entrepreneurs nous faisaient ressortir la problématique de gestion de leur entreprise. Donc, c'est pourquoi on a lancé cet outil aujourd'hui pour pouvoir permettre à ces entrepreneurs-là de pouvoir suivre et gérer leur comptabilité de façon totalement dématérialisée, avec notre partenaire Akil Technologies et Stratège. Nous, on appuie le client à pouvoir faire tout ce qui est production de documentation juridique, et Invest 225 Invest de la plateforme de CPC fait les formalités juridiques.
Voilà, c'est un centre de formalité d'entreprise. En réalité, comme les centres de formalité d'entreprise en France et autres, tout ça, c'est la même chose. Ils n'ont pas habilitation à produire de la documentation juridique, mais ils ont habilitation à recevoir les formalités juridiques. Cette solution innovante au profit des entreprises se veut une boîte à outils complète et accessible aux 17 pays membres de l'espace OHADA sur l'ensemble du continent. Et pour finir, on parle d'investissement. Meridiam, une société française spécialisée dans l'investissement et la gestion d'actifs dans les infrastructures publiques, a annoncé le second closing de Meridiam Infrastructure Africa Fund, dénommé MIAF. Son fonds dédié aux infrastructures en Afrique est de 546 millions d'euros. Ce montant est supérieur à l'objectif initial de la société d'investissement qui ne tablait que sur 510 millions d'euros. Voilà donc qui met fin à cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Les programmes se poursuivent sur Business N4 Africa. À très bientôt.